Parce qu'on va poster tous tes business, mariage et compagnie. Je vais tout poster. Je vais tout faire en sorte qu'on aille tous signaler les comptes. Parce que c'est que du black. Ta salle de mariage, c'est même pas, si c'est vrai, bah poste-la ta salle de mariage. Poste-la parce que tu dis ouais, j'ai une salle de mariage, etc. J'espère que personne vers chez toi sait où est la salle de mariage parce qu'on va quand même envoyer les gens regarder les papiers. Tu veux parler de papier, on va parler de papier avec toi, clair. On va poster, on va se baser sur tous tes business à toi et à tout le monde là. Tous les trucs de mariage là. Vente de gâteaux, vente de trucs, vente de robes, vente de ceci, vente de cela. On va parler de tous tes business. Parce qu'apparemment, tu en as 10 000. Donc, tes 10 000 business que tu as, on va en parler et j'espère que tu es bien réglo. Ok, mon ami? Comme ça, on va voir. Comme tu fais, on te fera. Salut à toute la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler de Nabil et de Mouni au petit-déj. On va en parler toute la journée. Voilà, c'est parti. Salut à toute la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler de Nabil et de Mouni. Bon, déjà pour commencer, Nabil, tu ne vas pas te défiler et tu vas assumer. Tu ne vas pas te défiler. Parce que ta petite diarrhée d'hier soir en direct en disant ne m'envoyez plus leur story parce que eux de toutes les façons ils sont finis. Non, 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 mon ami, tu vas rester là. Tu vas rester là et si tu veux faire caca, tu fais devant nous. Donc, je t'explique. Hier, je t'ai dit, nous, on va regarder tes stories tous les jours. Le moindre snap que tu vas faire. Bon, on sait déjà le lieu. Hein. Ce sera soit sur le canapé, soit au tacos. Mais ça, il n'y a rien. Mais on va regarder tous tes snaps et on va dire qui dit quoi, qui fait quoi. Donc, hier, on a regardé tes snaps. Bien comme il fallait. C'est nous, tes groupies numéro 1. Je te le dis. Donc là, on a bien regardé et on va expliquer tout ce que tu as dit de mensonger. Donc, tu as dit 4-5 choses, 4-5 mensonges. Mensonge numéro 1. Donc, tu as dit 4-5 choses, 4-5 mensonges. Mensonge numéro 1. Biomiel, soit dit en passant, un frère qui essaye de faire des belles choses pour la Ouma, etc. Bref, peu importe. Là n'est pas la question. Oui, Biomiel, la famille s'est désavouée de lui. Faux. Preuve. Désolidariser, rien du tout. Je voulais dire que t'effaces. On se connaît ni d'avant ni d'Eve. Je suis pas ton pote. Tu parles pas comme ça de moi, de ma société. Et voilà. Donc, mensonge numéro 2. Tu dis aux gens, ouais, il a posté une note de moi, mais il a pas posté la note en entier parce que s'il l'avait postée en entier, mais je vais la poster en entier parce que de toutes les façons, je comptais la poster. Je vais la poster en entière. C'est en entière ou en entier? En entier. Entièrement, en fait. Salam alaikum Orti. J'espère que tu vas bien, que ton mari, tes enfants, tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Là, ce soir, avant de dormir, je vais leur dire que demain, je vais leur parler du concours. Donc demain, je vais leur expliquer tout ce qui s'est vraiment passé et le pourquoi du comment, pourquoi j'ai pensé que vous aviez arnaqué les gens. Donc demain, j'en parle sûr et certain. Par contre, je vais en parler dans la journée. Il faut absolument que le même jour, dans la même story, le soir, je lâche un gros dossier. Pourquoi? Parce que en lâchant le gros dossier, forcément, ça va faire le tampon. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Parce que si je lâche juste Marc et Nadé, c'est pas des escrocs et c'est tout, ça va me retomber en pleine face. Même si en soi je vous dis la vérité, tu vois, et que les gens ils vont me dire c'est bon, t'es un vendu, t'as. Par contre, si par derrière je lâche un gros dossier sur Nabila ou autre, eh ben. Donc voilà ce que tu as écrit à ta communauté. C'est bien toi, hein. C'est bien toi. Nabil Snap, le 14 décembre 2019 à 12h37. Voilà, si tu t'en souviens pas. Salam alaikum la famille. Je vais parler d'un sujet très intéressant qui intéresse tout le monde. Je vous avais promis des réponses par rapport au premier jeu concours organisé par Shab Dubaï. C'est toi qui l'as envoyé en date du 14 décembre. Donc là, il y a une dinguerie qui va sortir. Et quand je vous dis une dinguerie, c'est une dinguerie. Alors comme ça, l'ancienne maquilleuse de Jazz, qui est actuellement la maquilleuse de quelqu'un d'autre apparemment, c'est ta cousine éloignée.
Ouais, bah, je vous l'annonce, c'est elle, ça sort de sa bouche. Et elle ne ment pas apparemment. Mais bon, bref, peu importe. Je vais vous mettre tout de suite la date à laquelle j'ai vu cette soi-disant maquilleuse qui est soi-disant ta cousine. Apparemment, c'est ta cousine éloignée. Tu nous l'as envoyé, t'as dit dans ton snap, tu l'as dit avec ta bouche. Oui, j'ai dit que j'allais rétablir la vérité, mais c'était avant que j'envoie la maquilleuse regarder les documents. Tu es un grand menteur. Je t'ai posté ce que tu as dit. C'était du 14 décembre et elle, on l'a vu le 9. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et c'est pour ça qu'on t'a relancé au moins 10 fois. On t'a dit, mais t'attends quoi en fait pour dire la vérité? Tu nous as envoyé quelqu'un, tout. T'as vu que tout était vrai. Pourquoi tu dis pas la vérité? Ça t'arrangeait pas. Tu voulais pas que ta communauté te tourne le dos et que tu voulais pas que ta communauté te tourne le dos et que tu passes pour un bouffon. C'est ce que t'as dit. Je vais me faire terminer si je dis que le jeu concours il est vrai. J'avais tellement fait de la médisance. J'avais tellement menti sur vous que la famille, doucement, allez-y doucement. Il faut que je dise la vérité doucement. Je vais te mettre la capture écran de la personne que tu as envoyée. Il y a la date en haut, il y a écrit 9 décembre. Tu te souviens? Vous avez juste à cliquer là, ici. Et vous regardez quand est-ce que lui nous a parlé, le 14. Et là, je vais vous mettre la capture écran de la maquilleuse. Et qui est sa soi-disant cousine. Bon, voilà, je pense que tout le monde aura vu ta tentative de détournement d'attention qui n'a pas fonctionné du tout. Par contre, on a bien vu qu'il va falloir commencer à acheter des slips parce que tu nous as fait des sacrées traces de KTM dans ton froc hier. Ouais, on va continuer la famille. Hier, Monsieur Nabil nous a dit, oui, je vous fais des placements qui me ressemblent, etc., etc. Faux, faux, faux. Tu fais des placements de produits, les gens t'ont payé pour faire du pari sportif. Tu n'es pas un parieur à la base. Tu ne connaissais pas cette personne-là. Ce que tu as fait, c'est que tu as été payé pour dire aux gens, venez faire du pari sportif avec la société Parions Sûr, etc. Tu en veux la preuve, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, tu as tellement été de mauvaise foi, tu n'es tellement pas quelqu'un de loyal que pour introduire ça dans ta communauté sans te faire cramer, tu as dû mal parler de d'autres personnes, de concurrents à cette personne-là. Donc, je vais mettre la note audio qui est ta voix et tu vas reconnaître et on va pas parler chinois, nous. Vas-y, je vais être complètement honnête avec toi. J'ai parlé de Bilio parce que c'était le deal avec mon pronostiqueur. Mais je sais pas si t'as vu, j'ai quand même beaucoup contourné. Hein. J'ai pas dit ce que je voulais dire de base. C'était juste pour arriver au sujet de Parions Sûr. C'est quelqu'un qui m'a, je suis très honnête avec toi, qui m'a beaucoup payé pour tout ce placement. Donc c'est toi qui le dis, hein. T'as pas dit oui, c'est un pote à moi, ouais, c'est un mec avec qui je pariais avant, franchement c'est un gars sûr, c'est pas ça que t'as dit. T'as dit c'est un mec qui m'a beaucoup payé. Ouais, ça vaut vraiment la peine d'en parler de cette note ou tout est suffisamment clair? Donc là on va parler d'un sujet un peu plus sérieux où monsieur dit oui, regardez, ils se servent de la religion, etc. Mais t'as pété les plombs. T'as pété les plombs. À quel moment on s'est snappé en priant ou en faisant des... À quel moment? Sors-nous le snap. Sors-le-nous le snap. T'es un mec chelou, toi. Mon ami, si j'ai plus le droit d'écouter du Coran parce que toi, t'as décidé que s'il écoute du Coran, c'est qu'il veut... Mais toi, t'as posté des livres religieux et grand bien te fasse. Poste-en 10, 20, 30, il n'y a aucun problème. Tant que tu pousses les gens au bien, c'est quoi en fait? Quand tu vas faire du bien, je vais te dénigrer. Quand tu vas faire du mal, je vais te dénigrer. En fait, faut plus que tu fasses rien. Bon, toi, c'est vrai, faut plus que tu fasses rien. Mais quand même, tu vois ce que je veux dire? Si tu fais des trucs bien, on sera là pour le dire. Donc, je comprends pas c'est quoi cet état d'esprit. Oui, regardez, est-ce que j'ai mis du Coran pour vendre des choses? Est-ce que j'ai mis du Coran pour dire, ouais, regardez au fait. Par contre, on a vu des influenceurs dont je tairai le nom. Dire, voilà. Vas-y, bref, on va pas rentrer dans la polémique. Bref, tout le monde l'aura compris, malheureusement, tu essayes de trouver des bonnes excuses. Et comme tu n'as plus de ce fort, tu essayes d'attaquer un sujet sensible et d'alimenter une haine qui n'existe pas en disant « Regardez, ils se servent de la religion ». Sauf que, je te rappelle qu'il y a des mots qui sont sortis de ta bouche. Oui, faut se voiler, etc. Donc ma femme ne doit pas se voiler parce que tu en as décidé. Parce que là, si je comprends bien ta mentale, c'est qu'apparemment, Dieu a donné un ordre. Et
toi, comme t'as dit, ouais, non, alors que dans ta famille, il y a des femmes voilées. Donc je comprends pas en fait, c'est quoi ton problème? Oui, ce qui me dérange, c'est peut-être au bout d'un moment, faut être crédible. Donc en plus, quand tu mens, oui, hajja, hajj, faut hajj. Ma femme, elle est pas hajja, elle est partie faire une omra à la Mecque. Fin. Elle est pas hajja, donc tu t'inventes des vies. T'inventes des rumeurs sur les gens et des rumeurs qui sont très très graves parce que t'attaques des sujets religieux qui sont très sensibles. Donc voilà, arrête d'avoir la haine. Tu dis, oui, il se sert de l'islam et après il vole les gens. Alors déjà, de un, j'ai pas volé les gens puisque toi-même tu l'as dit de ta propre bouche. J'ai mis les dates juste avant, etc., etc. Donc tu sais très bien que je n'ai pas volé les gens. Donc, tous tes arguments tombent à l'eau, malheureusement. Et il va falloir que tu arrêtes, je pense, tout court de snapper pour dire un peu, même quasiment que des conneries. Puisque, comme je l'ai déjà dit, il y a certaines vérités que tu sors, oui. Et il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Et 80%, voire 90%. Donc maintenant, je vais t'expliquer vite. Tu vas avoir très peur. Ah ouais, c'est normal. Tu as voulu vraiment rentrer dans ce game. On va y aller tous ensemble. Et on verra qui après s'arrête. Parce que moi, je ne vais pas arrêter, je vais rester. Tous les jours, je vais me baser sur Watt. Et comme tu le sais, on va faire tous les actions sur toi. Tu as saoulé tout le monde, tu as voulu mentir aux gens, tu vas assumer. Surtout ton placement là avant-hier ou hier avec ta ceinture abdominale camouflée en coaching sportif, ça n'existe pas chez nous, ça. Ouais, mais à quel moment j'ai parlé de la ceinture abdominale? Tu as posté ton panier, t'avais tellement chaud que tu as dit aux gens, non, mais en fait, la ceinture, il me l'a offerte, mais tu as posté ton panier. Pour dire aux gens, regardez, j'ai acheté. Après, pour bégayer, pour dire non, en fait, il me l'a offerte. Non, en fait, je voulais pas dire la ceinture parce que moi-même, j'ai dit au mec. Et après, tu as osé dire au mec, oui, si ton truc, il fonctionne pas, je vais te croustiller, nanani, nanana. Et vas-y, bref. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire là. Bah ouais, hein. À quel moment je fais des placements pour Danao? Non, moi je fais pas de placement pour Danao. Qu'est-ce qu'il y a? Il est bon ton Danao? Ouais, il est super bon mon Danao, mais je fais pas de placement pour Danao, wesh. Il est trop bon. C'est ta boisson préférée? J'aime beaucoup cette boisson pour maigrir. Mon coach sportif m'a beaucoup dit de boire ça. Très très bon ce jus. Je ne connais pas cette marque. Si quelqu'un sait comment grossir, dites-moi qu'est-ce que je dois boire. Ah c'est bizarre, il est sur le site de ton coach sportif en plus. Tu devrais l'ajouter. Mais avec cette bouteille à 34 €, je pense que vraiment là, on part sur un vrai entraînement coaching de fou malade. Je vous conseille pas d'acheter cette bouteille. Mais t'as vu, il y a mon coach, il m'a dit d'acheter cette bouteille. Donc si vous voulez faire comme moi, je vous mets la bouteille dans le panier. Si vous voulez faire la même chose. Bon bref, pour finir, Nabil, on va pas s'arrêter là. On va te montrer le peuple qu'il faut arrêter tout de suite de mentir. Donc t'as vu, t'as voulu parler de business de beaucoup de gens, de beaucoup de miskines, de beaucoup de frères, tu leur as fait rep, ils sont arrivés, ils se sont dit oh là là, alors que t'avais 15 messages, etc. Nous on va te montrer. Je vais poster tous les URSAF, les impôts de tous tes trucs de mariage là. T'as vu tous tes trucs de mariage? Je vais tout poster. Tes impôts, tes URSAF, tout ce que tu vas tout payer. Parce que t'es un mec qui prend que du black. En plus, t'es un grand menteur parce que tu fais bluff, tu dénonces alors que sur tes trucs de mariage, il y a Maëva en photo de profil, etc., etc. T'es qu'un mec qui est opportuniste et qui est là pour l'argent. Ceux qui sont là depuis le début et qui te suivent le savent. Tu l'as dit. Moi, je suis là que pour l'argent. Je suis un opportuniste. Tu te souviens quand tu faisais 400 vues et que c'est ce que tu avais dit? Oui, après, t'as vite. Donc, j'espère que le message est clair, Dracula. On va se baser sur tous tes business. Donc, tu as intérêt d'être réglo et de foncer vite à l'hôtel des impôts, payer tout ce que tu dois. Parce qu'on va poster tous tes business, mariage et compagnie. Je vais tout poster. Je vais tout faire en sorte qu'on aille tous signaler les comptes parce que c'est que du black. Ta salle de mariage, c'est même pas, si c'est vrai, poste-la ta salle de mariage. Poste-la parce que tu dis ouais, j'ai une salle de mariage, etc. J'espère que personne vers chez toi sait où est la salle de mariage parce qu'on va quand même envoyer les gens regarder les papiers. Tu veux parler de papier, on va parler de papier avec toi, clair. On va poster, on va se baser sur tous tes business à toi et à tout le monde là. Tous les trucs de mariage là. Vente de gâteaux, vente de trucs, vente de robes, vente de ceci, vente de cela. On va parler de tous tes business. Parce qu'apparemment, tu en as 10 000. Donc, tes 10 000 business que tu as. On va en parler et j'espère que tu es bien réglo. Ok mon ami? Comme ça, on va voir. Comme tu fais, on te fera.